C'était comme un refuge pour moi de venir ici et donc je venais vraiment très souvent, pratiquement tous les jours au Louvre. J'ai été particulièrement marqué par Nicolas Poussin. Quand j'ai voulu commencer à apprendre à dessiner en fait simplement des figures, j'étais fasciné par le corps humain, les mouvements du corps, les tensions dans les mouvements, dans les muscles, et aussi les draperies qui enveloppent les corps et qui accentuent encore les mouvements des corps. Et donc je m'entraînais à dessiner figure par figure, jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'arrive à comprendre que en agençant des figures ensemble, on créait des scènes qui pouvaient raconter des histoires simplement par le mouvement des corps. Et je trouvais que Poussin, c'était vraiment l'archétype, le peintre qui a poussé de la façon la plus radicale cette idée de peinture qui raconte une histoire. La mort de Saphira, c'est très caractéristique de ce que je dis parce que c'est un tableau qui est composé en frise. Une frise qui est posée dans un espace en perspective qui ressemble un peu à une scène de théâtre. Là, on a un jugement, on a quelqu'un qui juge une femme qui la condamne à mort. Et pour moi, peu importe pourquoi, qui c'est, est-ce que c'est Saint-Pierre, est-ce que c'est Saphira, tout ça, je m'intéressais même pas à ça. Je voyais juste que l'action du premier plan, c'était un jugement, donc une sorte de punition, une peine de mort. Le doigt de Saint-Pierre, en fait, qui montre Saphira, qui est en train de la condamner, en fait, il pointe aussi un groupe qui est à l'arrière-plan et qui représente l'antithèse d'un jugement, c'est-à-dire la charité. C'est-à-dire on voit le même personnage qui se penche pour donner la charité à une femme qui est au sol. On se demande pourquoi Poussin il veut représenter une scène de punition, mais en même temps l'inverse, à l'arrière-plan. Pourquoi ? Ça donne à penser et je trouve ça comme structure de tableau, comme idée de possibilité de ce qu'on peut faire en fait en articulant des groupes et des plans dans l'espace en perspective. On arrive à raconter des choses plus complexes peut-être que ce qu'on pourrait dire en une phrase ou en l'écrivant sur une page. J'aimais bien aussi ce rapport à la frise qui ressemble à une phrase, donc l'idée du langage en peinture mais par les mouvements du corps. Et en même temps, une idée de la profondeur en perspective du tableau qui permet d'articuler un ou plusieurs arrière-plans avec le premier plan qui racontait l'histoire principale du tableau. Je trouvais ça super intéressant en fait de voir qu'on pouvait raconter quelque chose au premier plan et puis dire l'inverse au second plan d'une autre façon. Et donc rendre le récit encore plus équivoque et du coup plus intéressant. Chaque personnage a pratiquement le même visage. Ils ont comme des masques en fait et chacun a son rôle, donc avec sa propre passion. Il y a cette idée chez Poussin assez radicale, je trouve, d'éliminer les détails réalistes, presque, des particularités physiques des personnages pour se focaliser sur la passion qu'il doit représenter et le rôle qu'il joue dans la scène en fait. C'est ce que j'essaye de travailler en articulant, en travaillant aussi avec des modèles vivants que je fais poser, bouger dans l'espace, dans mon atelier. Ensuite que je prends en photo et je me sers de toutes ces photos-là, je les découpe pour recomposer cette sorte de récit un peu muet. C'est aussi un exemple pour moi dans la façon de représenter la violence aussi parce qu'elle est assez retenue quelque part. Et moi j'aime bien cette idée-là de montrer une violence, mais assez étouffée, quoi, quelque part, qui est presque froide. Moi, dans mes tableaux, il n'y a pas d'expressionnisme, il n'y a pas de gros coups de pinceau pour suggérer un mouvement ou une violence. C'était vraiment des poses figées dans le temps. Et je trouvais ça assez intéressant, le contraste entre ce qui se passe dans la scène et la façon plus neutre de le représenter en peinture.
Parce que du coup, ça met une sorte de distance. On se pose un peu la question de est-ce que c'est violent? Qui c'est qui est violent? Est-ce que ce sont les gens qui ont posé qui étaient violents? Est-ce que le tableau est violent? Ou est-ce qu'en fait, ça décharge au contraire la violence qui est représentée dans le tableau? Et pour moi, c'était aussi une façon de montrer que la violence d'une scène, en fait, c'est quelque chose de général. C'est une atmosphère. C'est-à-dire que ça vient autant du décor, l'atmosphère qu'il y a dans un parking souterrain, la claustrophobie, l'obscurité, les lumières de néon, les actions des personnages. Donc, qu'est-ce qui circule dans tout ça entre une architecture, un décor et des actions, des corps qui bougent. Et c'est une idée de la composition en peinture pour moi qui descend de ce que j'ai appris en regardant les tableaux de Poussin.